Cette semaine, nous t'amenons dans la réserve de Paracas, un site un peu moins connu au Pérou. Si on tape sur l'ordinateur « Que visiter au Pérou ?», c'est la région du Cusco riche en histoire avec le célèbre Machu Picchu qui remonte, le Canyon del Colca et bien d'autres sites. Mais en fait, nous n'avons que très peu d'informations sur la réserve de Paracas. Nous avons donc décidé d'y aller et de découvrir par nous-mêmes. Avant d'arriver à la réserve, nous passons par la ville d'Ica, surtout connue des touristes pour l'oasis de Huacachina. C'est un village isolé au milieu des dunes. Nous ne nous y arrêtons pas car nous sommes dimanche et il y a beaucoup trop de monde à notre goût. Nous préférons la tranquillité et les grands espaces à la foule et la ville. Et nous trouvons malheureusement que cette oasis perd de son authenticité à cause des structures d'accueil pour touristes. Sortie de cette végétation luxuriante, c'est la désolation, des montagnes de détritus sur les abords des routes. Nous pénétrons dans la réserve par le côté sud avec des pistes très cassantes. La réserve s'étend sur 335 000 hectares. Des millions d'oiseaux y trouvent refuge. Un paysage incroyable se dévoile sous nos yeux. Ce lieu fut également le berceau de la culture Paracas, importante civilisation précolombienne. On arrive à la Laguna Grande. Je ne filme pas depuis dehors parce que voilà. Si, on est dans la lagune, je l'ai passé aussi. Il y a du sable qui vole partout. Donc si j'ouvre, on va se remplir toute la voiture. Nous traversons de petits villages de pêcheurs et Domi en profite pour acheter du poisson frais. Ah si, les branchies ici. On a acheté le poisson directement des pêcheurs. Ouais, de ce matin, hein. Pêché de ce matin, mais ils n'ont pas de plus petites bonites, donc je suis obligé de faire avec ça. Ouais. Celle-là, ça va faire ceviche. Et puis frit, ouais. On est à la Laguna Grande. Il y a un port de chaque côté de la laguna. Celui-là est plus tranquille, de l'autre côté il y a plein de touristes. Enfin, de touristes, de locaux qui viennent pour le week-end. De locaux, ouais. Des locaux qui viennent pour le week-end. Ouais. C'est pas du touriste si tu veux. Non. Eh. La gaya. La gaya? La gaya pescado. Qu'est-ce que la gaya? C'est la langue, la gaya. De toute façon, tu t'enlèves la tête. Ouais, de toute façon, ouais, je vais couper après la tête. C'est également un site pour les oiseaux migrateurs et le dernier refuge d'une série d'espèces en voie d'extinction, comme le chat marin, appelé aussi loutre, le manchot de Humboldt et les flamands. Et là on est dans une baie, on a
trouvé une trentaine de flamants roses qui sont là. Il n'y a personne, c'est magnifique le coin. C'est juste là devant. Cette baie est très belle. On a bivouaqué hier soir un petit peu plus haut, là dans les dunes. Et ce matin on repart, on va essayer d'aller à une péninsule qui se trouve 10 km plus loin. En espérant que la piste soit bonne, enfin la piste de sable. On a dégonflé un max pour pouvoir rouler. Regardez-les. Alors, recette du ceviche. Tout à l'heure, j'ai acheté une bonite. Donc là, j'ai découpé les filets. Voilà, le deuxième est là. Là, c'est les restes. Voilà, et après, on les lève. On lève la peau. Voilà. Donc après, on va couper des petits morceaux. Ça se coupe tout seul, hein, parce que voilà, la bonite, elle est de ce matin, elle est fraîche. Des petits morceaux. Et puis après ce qui reste, hein, ça ira pour le consommateur local qui est dehors là. Il est resté avec nous un bon petit moment, à midi là. Il était content de trouver... il reste un petit peu de viande, mais bon. Non, parce qu'ils n'ont pas vu jeter les trucs quoi. Donc ils vont les voir. On en est au stade où on va tout mélanger. Donc là j'ai fait de l'ail émincé, ici. Là de l'oignon, frais, dans la mesure du possible. Bon ici on va pas au marché tous les jours. Hein. On a passé 5 heures hier sur la piste avec le sable pour venir jusqu'ici. Donc là le marché il n'est pas à côté. Et on prend des petits citrons ici, ils sont très très bons, très juteux. Donc je coupe 2 citrons pour l'instant. Là je récupère donc la bonite que j'ai coupé en petits morceaux. Bon, je vais faire plusieurs couches. Là, une première couche. Un peu de citron dessus. Un peu d'ail, un petit peu d'oignon. On mélange. On met une deuxième couche. L'huile d'olive aussi? Ouais, ouais, après je mettrai de l'huile d'olive à la fin, je mélangerai tout. Ouais, je fais ça pour que ça se mélange mieux, quoi, parce que sinon il va y avoir trop de bonite et puis ça va pas se mélanger. Voilà, le reste ça sera pour le goéland. Je vais nettoyer ça après. Parce que là le plat, c'est là qu'on se rend compte de l'importance de l'eau ici. Ça par exemple, tous les accessoires que j'ai utilisés pour cuisiner, je vais aller les nettoyer à l'eau de mer déjà, parce que sinon ça consomme énormément d'eau. Et on n'a que 120 litres d'eau ici, on est en autonomie ici au milieu des dunes. Donc on ne peut pas se permettre de consommer trop d'eau. Ça fait combien de jours qu'on a rempli? 3 jours? Ça fait 3 jours qu'on a rempli, ouais, 3-4 jours. Donc on est un peu plus de la moitié, il nous reste une soixantaine de litres. C'est quand on est parti du camping oui. De Nastia. Oui, c'est ça, donc on a fait le plein. Ouais. On prend conscience que l'eau, l'eau c'est une denrée qui est importante quand on ne l'a pas au bout du robinet. Là. Ça ne coule pas tout seul.
de l'eau. Hein. Là, ici, il y a beaucoup de petits villages. Ils sont alimentés par des camions-citernes. On l'a vu à Palpa. Et on l'a vu je sais plus où. C'est camions-citernes, parce que là, c'est désertique. Hein. Bah là, pour remplir, ça va être compliqué, je pense. Ça va être plus compliqué pour remplir. Ouais. J'ai bien mélangé avec beaucoup de citron. Ça va. Déjà, ça a commencé à blanchir un petit peu. Et on va rajouter de l'huile d'olive locale. On arrose bien l'huile d'olive quand même. Voilà. Moi, je goûte toujours après. Déjà, ça me plaît. De toute façon, le poisson cru, quand il est frais, c'est excellent, quoi. Voilà. Et là, ce que je fais, je ferme. Je mets ça au frigo 12 à 24 heures. Et demain midi, c'est prêt pour être consommé. Dernière plage avant de sortir de la réserve, la plage rouge ou Playa Roja. Son nom vient de son sable rouge dû à la forte concentration de roches volcaniques dans le secteur.